et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Rabach. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, cette session du Parlement du Rire s'ouvre, mesdames et messieurs. La présidence de la République, chers parlementaires, écoutez-moi, nous demande d'organiser un match de football que nous allons jouer contre l'équipe des fonctionnaires. Le match aura lieu dans le grand stade et j'attends de vous de me donner la composition, la meilleure de notre équipe du Parlement. Qu'est-ce que tu en penses, vice-président numéro 1? Ce que j'en pense, Oui. c'est que, bon, président, Oui. je suis le vice-président numéro 1. Je sais, je suis très content de toi d'ailleurs. Et je pense que c'est une belle initiative. Ça va nous permettre de savoir quel coursier est plus rapide. Mais, Go, on est en train de parler de l'équipe du Parlement. Les coursiers viennent chercher quoi là-dedans? Je viens de dire que je suis fier de toi. Tu es bête ou bien quoi? Toi, tu es plus bête que moi. Charlotte, Oui. est-ce que tu t'entends parler? Mais je ne comprends Mais pas. j'ai dit quoi? Les coursiers, là, il ne faut pas partir du Parlement. Alors, À la fin du mois, chacun ne va pas à la comptabilité pour prendre son salaire. Vraiment? Voici une occasion pour nous de mettre en valeur ceux-là, pour leur montrer s'ils sont valides ou pas. Comme ça, on peut éliminer certains, les renvoyer et tout ça. j'ai dit, ces fonctionnaires-là, qu'est-ce qu'ils ont à courir de service en service pour jouer au foot? Je ne sais même pas. Et ils abandonnent le poste, ils ne travaillent pas. Mais à partir de vendredi midi, ils ne sont plus dans les Ils bureaux. sont plus dans le... Et puis, grossissent derrière le bureau. C'est fini. On ne comprend pas. Bon. Eh ben, non, attends. Toi, la petite fille, là, tu oublies que tu fais partie de l'effectif du Parlement. Hein? Mais je le sais. Go. bien Mais entendu. alors Moi, j'ai Go, pas je un ne vous problème. demande pas J'ai de pas un problème avec parler, ça. de vous vanter. Ce que je vous demande, Oui. c'est de composer une bonne équipe du Parlement pour combattre les fonctionnaires par beaucoup de buts et bien sûr à zéro. Ah oui, hein? Beaucoup de buts. Beaucoup à zéro. Qui va marquer tout ça? C'est lui qui va marquer. Anna, qui va marquer? C'est lui qui va marquer. Et alors, moi, je suis un bon avant-centre. Hein? C'est pourquoi tu vas marquer là? Oui. Tu vas marquer? Moi, je suis un bon avant-centre, oui. Président, Oui, Charlotte. moi, je vais m'occuper des majorettes, des supporters. Et puis, il faut qu'on achète les équipements que je vends dans mon magasin de sport, là. Regardez-moi ça là. Honorable Charlotte. Honorable Charlotte, Hein? ça prouve que tu ne connais rien en football. Mais, Elle ne maîtrise pas? comment ça? Parce qu'avant d'aller t'habiller, il faut trouver le nom de ton équipe. Voilà. Ah, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Eh, président, Oui. moi... Bon, vas-y d'abord, c'est toi le numéro 1. Ah, je t'attendais. Non, Mais propose. j'allais gifler oreille là quoi. Non, propose. Non, vas-y. Bon, Depuis tout à l'heure, moi je pense que... depuis tout à l'heure, j'attends une composition. Oui, d'équipe. président. Vous ne faites que parler. Président, Oui. pour le nom de l'équipe, Oui. je propose le FC Bay. FC B, on est des Bay. moutons ici. Bay, c'est quoi? Oh, je peux parler. Est-ce que j'ai dit FC Bay? J'ai dit FC Bay. Ça veut dire quoi, FC B? Le Football Club, bureau exécutif. On dit FCBE. Ouais, mais c'est pas Toi, mal. tu n'as ça. pas été à l'école, hein? B. Président, On n'est pas à la Moi, Tabaski, là. je sais pas, Oui, Charlotte. j'ai une proposition. Je propose le nom suivant. Les hyposélés du Parlement. Tu es malade. C'est Donc- toi seul qui es zélé ici. Ah, va là-bas. On quitte là-bas. En abrégé, ZZP. Attends, j'ai dit, on t'a dit football. On n'a pas dit prends une arme, va en guerre. Oui. ZZP. ZZP. Oui, Ça président. veut rien Tu veux dire ça. tuer qui? Ça veut rien dire quoi? Ça veut rien dire. ZZP, c'est le nom retenu de notre équipe. Ah, mais Oui, les hyposélés du Parlement, ZZP. Tu n'es pas content? C'est-à-dire, ce qui se passe entre vous là, vous allez nous dire ça. Vous deux là. Tu n'es pas content? Je ne suis pas content. D'accord. Bon, Non, en fait, président, oui. je pense que C'est la composition? En fait, une seule proposition. Hein.
proposition de composition. Oui. Ok, oui. vas-y. Je pense que le chef cuisinier peut être le gardien de but. Le cuisinier. Ah, comment ça? Tu te bases sur quoi pour dire ça? Tu n'as jamais vu le cuisinier? Je le vois toujours. Le cuisinier du Parlement, là. Tu vois le coq qui se promène dans la cour du Parlement là? Ouais. Un jour, il faut voir le gars là en train d'attraper un coq, c'est spectaculaire. Un gars comme ça dans les poteaux, il n'y a aucune balle qui peut passer. Regarde-moi ça. Vous voyez ça? C'est incroyable. Avec ça, ça se dit parlementaire. Ça dit c'est un attrapeur de coq, tu vas mettre dans les poteaux. Oui. Dis-moi, tu oublies que le stade de foot là, c'est juste à côté d'une ferme où on élève les poulets. Bon, regarde, imagine un peu au cours du match, où le match est en train de battre son plein. Et au moment où l'adversaire s'apprête à tirer le ballon, il y a un coq qui traverse le terrain. On va faire comment? Maintenant, moi, je ne comprends pas. On a compris. Maintenant, le coq qui va traverser le terrain là, le gardien va penser que c'est ça qui est le ballon. Et pendant qu'il plonge sur le coq, la balle rentre. On a perdu le match. On a perdu le match? C'est logique. Vice-président numéro 1. C'est pour ça qu'il est vice-président numéro 3. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, avant de trouver les bons hommes pour cette équipe ZZP Zipozélé du Parlement, nous allons accueillir ici une honorable parlementaire qui nous vient du pays de Petit Sori, du pays de Afia Football Club de Conakry. Elle vient de Guinée. Mesdames et messieurs, Thérèse Guillaume, sous vos applaudissements. Bonsoir. Il y a de braves femmes dans la salle? Est-ce qu'il y a de braves femmes dans la salle par applaudissement là? Alors retenez que c'est par cette bravoure qu'on commandera le monde tout entier. Oui, avec les hommes, il y a eu la guerre froide, n'est-ce pas? Alors avec nous, les femmes, c'est la guerre chaude, bouillante, parce que les hommes là, oui, on sait comment les gérer. Et ça s'applaudit les filles. Faut pas qu'on se sous-estime, hein? Faut pas qu'on se sous-estime là. Vous pensez que Gbangba là, c'est sorti d'où? C'est nous qui l'avons créé. Hey! Quand on veut gâter là, on gâte, on mélange, on fait tout ce que bon nous semble. Et après, quand ça nous chante d'arranger, on arrange. Parce que ce que femme veut, Dieu le... Pourquoi t'es agité, toi? Hein? J'ai dit femme. T'es une femme? Rien à faire. Les hommes, c'est le jouet des femmes. Quoi? Oh, pardon les gars, c'est quoi cette réaction-là? Hey, vous ne connaissez rien en histoire, donc ne faites pas semblant là. Non, sérieux. Mais quand il s'agit du ballon, jeu vidéo, ça c'est votre spécialité. Hadouken, Shoryuken, Kamiyamiya, c'est tout ce que vous savez. Non, sérieux. Quoi? Vous voulez dire quoi? Vous connaissez l'histoire? Hein? Vous connaissez l'histoire? Question. Qu'est-ce qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale? Pardon, mon frère, mauvaise réponse, hein? Ça, c'est ce que tu as lu dans les journaux, quoi. La version originale, c'est ce que je vous donne là. S'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que Hitler a dragué la reine d'Angleterre. Non, mais sérieux. Il a vu la reine d'Angleterre en train de déhancher à la télé. Oh! C'est là il a dit, oh, drap! Non! Il a braqué l'enfant des gens! Mais dans le braquage, là, sérieux, hein? Ça a choqué la reine. Vous la connaissez quand même, hein? Elle est du genre calme, hein? Timide. Mais quand ça l'a choquée, sa première réaction, c'est quoi? Oh my God! Oh my God! Sauf que là, elle a pensé que non, c'était trop faible, au fait. Elle a pris le Nushi. Oh, Hitler! Hey! Il est fini avec toi, hein? Botte de reine, là, tu peux dire ça? Hein? Tu peux dire ça? Regardez-moi ça, là. Toi, pays coin, là, hein? Même Gowou qui est petit que le monde entier. Toi, tu es plus Gowou. Tu es plus pays que lui, hein? Non, mais sérieux. Alors, la réaction d'Hitler, la deuxième réaction d'Hitler, d'abord la première,
C'est du genre Guten Tag. Guten Tag. Qui a dit bonjour là-bas, hein? Depuis quand tu parles allemand là? Ça veut dire ça. Moi, tu as dit ça. Guten Tag. Non, mais sérieux, ça, c'était la première réaction d'Hitler. Alors, sa deuxième réaction, oh, lui, c'est pas Nouchi de Yopougon, hein? Non, c'est Nouchi d'Abobo. Eh, puis c'est moi, ta baye coin. Hein? Non, mais t'as Joe dans mon Nyuguri, hein? Non, mais PC, t'es devenu paparo dans affaire là. Eh, ça toi. Bang bang mondial. Allez, ma musique de guerre là, je veux entendre Agnagna. Agnagna. Peace à bord, miye. Peace à bord. Peace à bord, miye. Peace à bord. Peace à bord, miye. Merci. Thérèse Guillaume Guigui pour les intimes. Bon, Président. oui, j'attends la composition de votre équipe là. Tu me proposes une composition d'équipe? Président. Oui. Bon, moi j'ai fait ma composition. Hein. J'attends les Hein? noms. J'attends les noms. Voilà. Oh, lit. Vas-y. Je vais te gifler. Hein. Ah, Il faut lui parler. Hein. Il faut lui parler. Donne-moi ta composition. Sinon, je vais remplir le magasin, la marchandise va déborder. ne me touche plus, ça va faire. Lis Donne-moi là-bas. ta composition. Alors, gardien de but, Oui. le président du Parlement. Moi, je suis un avant-centre. Hein. Tu avances entre vous. Oui. Tu as dit quoi? Toi, tu as marqué but. Je marque des buts tout le temps. Ailier droit, Pas d'accord. honorable Charlotte. Ailier gauche, le conseiller Adama. Avec son gros ventre là. Oui, comme ça il s'arrête à gauche là-bas, il ne court pas. Milieu défensif, le coursier du premier étage, Un, le technicien de surface, deux. le responsable du service traiteur et mon chauffeur. Toi, ton chauffeur sait rouler. Bon, Il sait rouler. rouler quoi? Ballon? Bon, Ah, pas rouler là, c'est pas volant seulement. Hein. Ballon là, quand tu cours, hein, le ballon, c'est ça qu'on appelle rouler. il va apprendre. Milieu offensif, Madame la ministre. Tu cherches les problèmes, Go. Attaquant, le général, c'est-à-dire le mari de Charlotte, Quoi? Comment ça? et le soldat sans grade Dao. On a perdu. Mais- On a perdu. Comment ça? J'ai dit, C'est ça avec ton équipe? Oui, Ça, je ça vous fait ça jure. qu'on va gagner? Ça va cartonner. Faut faire attention, hein. C'est nous qui Comment vont ça? être Faut faire cartonnés, attention oui. avec toi. Moi, on me Ça, parle c'est pas tout comme classement, ça. Et puis, je ne veux plus entendre le nom de mon mari dans ta bouche. Tu as compris? Tu vas prendre son mari. Ton mari, lui, est qui et puis on ne dit pas son nom. Ah, mon mari est qui est? Un mari bidon comme ça, on Regarde-moi ne peut pas celui. dire son nom. Ah, va là-bas. C'est toi qui es bidon. Toi-même bidonne. On ne dit pas bidon, ça n'existe pas. Bidon n'existe pas. Non. Regarde-moi ça, bidon. Le féminin de bidon, c'est quoi? Y a pas. Regardez-moi ça là. Il n'y a pas féminin. Bon, pourquoi tu me mets gardien de but? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ton intention? Et puis toi, tu joues. J'ai pas entendu ton nom, ni celui de son Digbé nom dans n'est pas l'équipe. dedans. Regarde, il a Ça veut dire quoi, entraîné, ça? moi, je suis son adjoint. Digbé! Hein? Non! Jerry! Honorable! Jerry, quand tu es assis là-bas, tu vois ce que j'ai écrit ici? Mais j'ai senti, quand tu as fait le classement, j'ai senti un peu. Ouais. Mesdames et messieurs, nous accueillons un honorable parlementaire qui nous vient du pays du TP Mazembe. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, beaucoup de bruit pour Rosia. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être là. Mon nom est Ronsia Kukelukila. Je suis congolais. Je viens de Kinshasa. Et ce qui m'étonne ces derniers temps, mesdames, messieurs, à Kinshasa et partout en Afrique, c'est qu'on trouve des églises presque partout.
Presque partout à Kinshasa, il y a même des églises qui sont face à face. C'est-à-dire des églises qui sont en battle church. Et vous comprenez qu'ils sont en battle juste par leur thème de croisade. Tu verras l'église de ce côté choisir comme thème le ministère d'un Dieu costaud et dur. Et de ce côté, vu qu'ils sont en battle, eux, ils choisissent comme thème je sais que son Dieu est faible, viens essayer le mien. Et tu connaîtras la remontada. Sincèrement, je vous jure. Et moi, j'ai un ami ancien rappeur qui est devenu pasteur. J'avais peur de le voir prêcher devant les gens. Mais on va essayer un truc. Quand j'ai dit big up, répondez big up. Big up! Big up! Alors, mon ami pasteur rappeur était là. Il dit, chers potes et chers gonzesses dans les Christ, big up! Big up! Big up! Big up! Avant de commencer notre culte, regarde la personne qui est assise à côté de toi et dis-lui, what's up? What's up? Yes, my nigga in Jesus Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre un morceau d'un pote que je kiffe grave parce qu'il a la rage dans ses textes. Il s'appelle TMT. Bon, Timothée si vous voulez. Hein. TMT nous dit, pendant 40 jours de galères et de crevaisons de faim, Jésus se promène dans les montagnes comme Maître Gims en mode, je vais me balader. Et pendant que le Messie se promène pépère, ces petits cons de Satan de mes couilles, Jesus fuck that shit, il s'approche de Jésus et lui dit, hey négro, c'est toi Jay-Z. Et Jésus lui dit, t'as un problème de diction ou quoi? Moi c'est pas Jay-Z, c'est Jésus. Ouais, le mec il se la raconte, il se la pète et tout, Jésus. Frère, si t'es vraiment le gosse de Dieu, transforme cette pierre en hamburger. Mais t'es fou ou quoi? Tu me prends pour un cuisinier du McDo? Fuck off! Alors, si tu as aimé cette prédication, donne-moi un hey man. Si tu veux niquer la gueule à Satan, donne-moi un hey man. Si je serais président du Parlement... non, merci, ça va. Pardon, président. Pardon. Alors, mesdames, messieurs, je suis très heureux parce que ce soir, je suis accompagné d'une personne que vous connaissez tous, qui est un grand ami, qui est là pour voir mon spectacle. Un tonnerre d'applaudissements pour Jamel Debbouze. On l'a dit, mais je te jure, je suis très heureux d'être ici. On je te jure, quand on m'a dit, Jamel Debbouze, tu seras ici au Parlement du Riz, j'ai dit, bah, attends, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, are you ready? Get on down, baby. On l'a dit, mais je te jure, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Michel Gou. Hein? Je le kiffe parce qu'on a presque la même taille. On l'a dit, mais je te jure, je kiffe. Toi, ça va, toi, là, j'aimerais bien te voir au Jamel Comedy Club. Hein, on m'a dit que tu es célibataire. Il y a un problème avec ta beauté ou quoi? Mesdames et messieurs, Roncia. Roncia qui vient du Congo. Bon, alors, donc vous savez, nous devons jouer contre l'équipe des fonctionnaires. Et vous deux là, il faut m'écouter. Hein. Je viens de recevoir un autre message de la présidence. Le président fondateur sera personnellement dans ce stade pour assister au match. Ah, le président sera là, hein? Il sera là. Le match a été avancé à 19h, tu as dit tout à l'heure. Et en plus, le président fondateur exige que toutes vos épouses, nos épouses soient présentes au match. Je dis, mais toi, quand tu parles là, tu t'écoutes. Ça veut dire quoi ça? Tu racontes quoi là? Je n'ai pas besoin que je m'écoute, c'est vous qui devez m'écouter. Le président fondateur lui-même, il n'a qu'à aller jouer. Il n'a qu'à faire quoi? Ça veut dire quoi ça? Il n'a qu'à faire quoi? Non seulement, on n'a qu'à venir, on n'a qu'à envoyer aussi nos femmes. Ouais. Et puis, tu as choisi la plus belle dedans pour en faire ta maîtresse. Nous, on est bêtes, quoi. Tu vas aller, hein? Tu vas aller lui dire? Faut dire à président fondateur, je n'irai pas là-bas, ma femme n'ira pas là-bas aussi. Regardez. Voilà. Tu n'as qu'à lui dire ça. Moi aussi, je n'irai pas là-bas, ma femme n'ira pas là-bas. Tu crois qu'on est des pères de famille, on va aller se ridiculiser devant les enfants? Tu es malade ou bien quoi? Toi, tu es devenu... Ça dit ah, je comprends. D'accord. Tu es un proxénète. Qui? C'est toi qui cherches femme pour donner un président fondateur. Eh, fais attention à ce que tu dis. Hein. Non. Faut parler. Oui, Parle. c'est ça que Faites attention, hein. Faites
très attention. Vous deux là, votre place est menacée. Hein? Là, tu racontes Le quoi? président fondateur vient de décider un truc. Et vous allez, ma femme, il dit ça. Gogo et moi, là, quand on parle, là, hein, faut fermer sourire. Là. Qu'est-ce que tu appelles sourire? Tu appelles quoi sourire? Souris. Tu appelles quoi sourire? Nous continuons cette session du Parlement du Rire avant de revenir avec l'équipe du Parlement, avec un honorable parlementaire. Il nous vient du pays de Pierrick Aubameyang. Vous l'avez compris, il vient du Gabon. Mesdames et messieurs, Yann Koko. Merci. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Yann Koko. Je suis artiste, humoriste, frigoriste. Et aujourd'hui, je suis plus que content parce que c'est mon anniversaire. Ouais. Merci. J'ai pris 15 ans. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qui vous amuse parce que j'ai pris 15 ans? Hein? Quand c'est Christian Bassogog, le footballeur camerounais, quand il vous a dit qu'il a pris 21 ans, vous l'avez cru. Quand c'est moi, vous ne voulez pas croire. Oh, arrêtez ça. Bon, de toute façon, moi, je n'ai pas un problème avec Bassogog. Non, aucun problème. D'abord, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur de la planète. Contrairement au Messi, au Cristiano. Eux, ils sont rentrés dans l'histoire. Bassogog, lui, il est rentré dans la préhistoire. Ouais. Désormais, quand on parlera des différents âges qui ont marqué dans le temps, on parlera de l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge de Christian Bassogog. Vous voyez un peu. Ouais. Mais moi, j'ai fait un constat. J'ai remarqué que 99,% d'Africains ont déjà rectifié leur âge. Ça fait peur, hein? Attendez, on va vérifier. Monsieur, bonsoir. S'il vous plaît, vous avez quel âge? 27 ans. Ça, c'est l'âge de l'école ou l'âge de la maison? Ah, ok, c'est pas bien grave. Vous savez qu'ici en Afrique, l'âge, c'est comme les vêtements. Tu as les vêtements de maison et ceux de la sortie. L'âge aussi, c'est la même chose. Tu as l'âge de l'école et l'âge de la maison qui te permet de garder ton droit d'aînesse. Ouais. Moi, personnellement, quand on me demande sur Yann Koko, quel âge tu as, quel âge tu as? Moi, je pose toujours la question, l'âge de l'école ou l'âge de la maison? Ouais. Et à force de rectifier mon âge, même mon horoscope a pris un coup. Je suis né balance. En ce moment, je suis sagittaire. Peut-être plus vieux, je suis fini scorpion. Ouais. Mais vous savez, tout ça, ça fait partie de l'évolution de l'homme. C'est normal. Parce que moi, je me souviens, comme si c'était hier, à l'école primaire en histoire, on disait que l'homme est descendant du singe, n'est-ce pas? Au catéchisme aussi, on nous disait que l'homme est descendant d'Adam et Ève. Finalement, je n'ai jamais compris si Adam et Ève, c'était des singes à l'époque, ou on appelait tous les singes à l'époque Adam et Ève, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que l'homme a beaucoup évolué. La preuve, c'est que l'homme est parti de Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, c'est enfin aujourd'hui homosexuel. Hein? Ouais. Et à l'école primaire, pour nous faire bosser dur, pour nous faire avancer, on nous inculquait pas mal de choses dans la tête. On nous sortait des adages du genre « Demain sera meilleur »,« Malheur à l'enfant qui ne fera pas mieux que son père ». Vous connaissez cet adage? Vous connaissez? Ça veut dire si papa était aide-chauffeur, toi aujourd'hui tu dois être chauffeur. Si papa était menuisier, toi tu dois être charpentier. Moi par exemple, mon père il était maçon, logiquement je dois être franc-maçon. Ouais. Regardez par exemple, pour ceux qui se souviennent, en 92 à la CAN, Abedi Pelé, il a perdu en finale face à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? En 2015, les frères Ayou ont fait la même chose face à la Côte d'Ivoire, toujours en finale. Et les présidents aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, Ali Bongo, il est président comme son père. Kabila, il est président comme son père. Si vous voyez mon fils, vous allez constater qu'il est gros comme moi-même. Mesdames et messieurs, merci, c'était Yann Koko. Yann Koko, mesdames et messieurs du Gabon. Chers parlementaires, oui. Président, le classement que tu vas faire là, oui. Il faut que ce soit une équipe qui va déchirer. C'est l'équipe qui va déchirer les filets. C'est toi-même qui seras déchiré. Non. Ça va déchirer les Toi, tu filets vas jouer, adverses. obligé, tu vas voir. Aujourd'hui là, tu vas jouer. La composition de l'équipe du Parlement du Rire. Gardien de but, Michel Gou. Quoi? Oui. C'est qu'on va encaisser un carton de but. Ça, c'est clair. Ailier droit, Digbe Cravate. Qui, moi? Oui. Attends, président, il faut me respecter. Pourquoi? Moi, je dois me mettre en short pour monter mes cuisses aux enfants. Là. Oui. Ailier droit, tu t'as dit que tu seras sur l'aile droite. Je suis pas dedans. Quoi? Je m'en vais. Pourquoi? Toi, tu es qui? Comment ça, je suis qui? Ça veut dire quoi, ça? Toi, tu es là, tu fais des choses... Attention, non, tu me connais attention. pas bien. On a dit que tu t'en vas. Non. Attention. Moi, je ne suis pas dans les bêtises comme ça. Il te manque de respect. Tu es en train de démissionner du Parlement. Moi aussi, je m'en vais. Toi aussi. Moi aussi, je m'en vais. Moi aussi, je m'en vais.
Votre foot, là, vous allez jouer seul. C'est un manque de respect. Hein. C'est ce qu'on va voir. Ah, président, démissionnaire. moi je vais jouer. Tu es avec moi. Oh. Donc, Charlotte, je Oui. te mets milieu offensif. Ah, président, merci. Charlotte. Ok, Charlotte, Oui, regarde, président. on va aller s'entraîner. On va faire les s'échauffer entraînements. toutes les deux. Mais en attendant, mesdames et messieurs, la session du Parlement du Rire va continuer. Faites beaucoup de bruit pour l'honorable parlementaire qui nous vient lui aussi du pays de Pierrick Aubameyang. Mesdames et messieurs, le Gabonais Omar Defounzou. Bonsoir, ça va? Ça va? Oh, très bien. Est-ce que vous avez suivi la CAN 2017 du Gabon? Ah, l'équipe du Gabon a fait fort, hein? Ah, ils étaient premiers de leur poule à être éliminés. Oh, non, je vous assure. Non, la CAN était tellement belle. Moi, ce qui m'a plu dans la CAN, c'était les plateaux TV. Non, Canal a fait un plateau de télévision vraiment incroyable, magnifique. Robert Braza, Freddy Koula, tout ça là. Quand tu regardes le match sur Canal, les commentaires sont propres, avec des dates bien précises. Alors, Freddy, je t'avais dit que Patrick Momand, dans les années 92, avait fait ce même mouvement technique. Et toi, par patriotisme ou par africanisme, j'ai dit je vais changer de chaîne, je vais être sur les chaînes africaines. Hein? D'abord, le même match que tu suis sur Canal, les joueurs ont des maillots jaunes. Je suis allé sur la chaîne congolaise, les maillots étaient maintenant blancs. Oh là, j'ai dit, il y a un problème. Non, les Congolais chantaient, nous on va danser. Laissez ne commenter plus les matchs. Parce que les gars, ils ont commencé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue en direct de notre chaîne de télévision. Nous sommes en direct pour un grand match que vous allez suivre aujourd'hui. Et tu ne sais pas pour quelle raison, les gars, dans le vino, des équipes dans un système makasi mingi ebele. Et dans le vino, bazana joueur à un système mingi ebele, charismatique. Qui est? J'ai dit, c'est quoi votre problème? Je décide alors d'aller sur la chaîne béninoise. Béninois. Béninois, c'est quoi votre problème? Ils ont fait pire que les Congolais. Ils ont laissé les images de Canal bien propres, mais ils ont muté la voix des commentateurs français. Ils ont pris un béninois qu'on appelle Adjovi. D'abord, rien que son nom, tu n'as pas envie de suivre le match. Tu entends, elle est bloquée, elle est tilochée, on est galaye, on est parfois, elle est brille. Aubameyang, il n'a pas honte, il n'a pas... Non. Vous savez, à part la beauté du plateau, ce que j'ai aussi aimé, c'était les à côté. Les à côté, moi, en tant que j'ai eu mon réflexe de journaliste, je suis un peu tourné partout, j'ai croisé un Sénégalais et puis je lui dis, écoute, vous aussi, comment vous êtes arrivé avec l'armada des footballeurs Sadio Mané, on vous a éliminé. Tout d'abord, je voudrais d'abord te dire que l'élimination du Sénégal, ce n'est pas sur le plan sportif. Tu comprends, wow? Le problème qui a fait que les Lions soient éliminés, c'est purement un problème alimentaire. Moi, j'ai vu personnellement avec mes yeux que les Lions, avant de partir à Libreville, on les a amenés dans un restaurant et puis on leur a donné du tchèp. Mais depuis quand vous avez vu le lion, ça mange du riz? Le lion, ça mange les gazelles ou encore toutes les autres viandes. J'ai dit, ouais, ok, d'accord. C'est bon, vraiment, tu as raison. Et là, quand j'ai tourné, après la CAN, maintenant, je croisais un Camerounais qui vivait en Égypte. Lors de la CAN même. Je lui ai dit, mais attends, man, toi, tu as vécu la CAN là comment étant en Égypte? Il dit, ouais! Mon ami, je te dis que quand moi-même j'ai vu que le Cameroun va jouer contre l'Égypte et que je suis en Égypte, je dis que je suis mort. Je dis que je suis mort. Moi, je connais les Gassiens. Hein. Tu joues le match avec eux, tu les bats, ils vont te frapper jusqu'à fatiguer. Donc le matin, pour faire ma couverture, j'ai pris l'affiche, j'ai collé devant ma boutique, j'ai mis Égypte 3, Cameroun 0. Ouais, j'ai dit que... ouais. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, l'Égypte va battre le Cameroun 3-0. C'est-à-dire que quand le match a commencé, quand l'Égypte a marqué, j'étais content. Quand je vois même un petit, je dis que mon petit, tu veux le shawarma, prends ça, c'est pour toi. Mange-moi les shawarma si il n'y a pas de problème, tu ne payes pas. Mais je dis que mes problèmes ont commencé quand le rigolo, je ne sais pas comment on peut même l'appeler, et t'as dit que Nkoulou. Quand Nkoulou a fait
Égalisation, j'ai fermé une porte de boutique. J'ai dit que le problème s'est même encore empiré. Boubacar, depuis tout le début de la canne, il est assis. Il vient mettre deuxième bruit. J'ai fermé la deuxième porte de ma boutique. Vers 22h, quelqu'un vient cogner Coco. J'ai dit que c'est qui? Il dit que c'est Osni. J'ai dit, Osni, tu viens chercher quoi à 22h? Il dit, il veut de l'eau pour faire le biberon de son enfant. J'ai dit que ouais. Osni, tu ne sais pas que c'est un peu l'heure de donner à l'enfant la nourriture. Il est 22h, tu veux lui donner l'obésité ou la malnutrition. Et puis j'ai dit, hein, dis à madame de lui donner le sein ce soir. Reviens demain à 10h que tout le monde te voit comment tu rentres ici. Tu crois que je suis ma boule, que je vais ouvrir la porte, tu vas me frapper comme si j'étais un enfant? Reviens donc en 2019, tu vas venir au Cameroun, on va vous mettre dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Et dans la sauce. Et sans cuillère dans la sauce. Oh, dans la sauce. Oh, dans la sauce. Dans la sauce. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous l'avais promis, l'équipe, les hyposélés du Parlement sont prêts. C'est l'équipe qui va battre les fonctionnaires par beaucoup de buts à 0. La composition, je vous présente, milieu offensif, Charlotte Ntamak. Ailier droit, Digbe Cravate. Ça va? Ça va aller. Gardien de but, Michel Gou. Mesdames et messieurs, dans la session du Parlement du Rire, aujourd'hui il y avait Omar Defunzou, faites beaucoup de vous pour Omar Defunzou, Thérèse Guillaume, Thérèse Guillaume, Rosia, Omar Defunzou, Yann Coco. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, canalplus-.com, Canal Plus Afrique. Et bien sûr, si vous ne trouvez pas, allez sur Facebook ou bien sur Gouligoul. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif.
Vice-président numéro 3, Zygmo Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Voilà, j'ai reçu des messages de la présidence, de la primature et même des citoyens qui nous regardent à la télévision. Que des retours négatifs sur l'image que vous donnez du Parlement, de la représentation nationale. Nous, on ne travaille pas. Toi, tu t'assois au bureau là pour dire que nous, on ne travaille pas ici. Non, non. Dans ce Parlement, nous, on ne travaille pas. Qui se tape tout le boulot ici? Mais c'est nous. Toi, tu es là seulement. Là. On va ouvrir la session, on va ouvrir la session. Tu as demandé à tous les Gondouanais, nous, on ne travaille pas ici. Mais pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves pourquoi? Mais parce qu'il dit que nous, on ne travaille pas bien. Si nous, il ne vient pas nous poser la question et puis il va faire micro-trottoir, ça c'est son problème. On est ici, pose-nous la question. Non, non, tu vas aller dans les rues pour tendre le micro aux gens. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que lui, il est bien? Est-ce que lui, il est bien? On n'a qu'à se respecter. Donc, j'ai décidé de prendre des mesures coercitives. Franc. Faites entrer mon invité Michel. Ça, c'est qui encore? Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour Monsieur le Président, je vais excellemment bien. C'est quoi ça? C'est-à-dire, président, il a envoyé ici. On n'a pas fini de digérer. Il a envoyé son conseiller blanc là. Quel huissier? On n'a pas fini. Poupée gonflable là. Maintenant, c'est Jockey, il envoie. Non, non, regarde. Voilà, c'est ce que je dis. Je vous présente Michel, qui sera le 4e vice-président de ce Parlement. Ah non, 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 président, non, non, ça veut dire quoi? Attends, tu te fous de la gueule de qui, toi? Ça ne va pas sur toi? Ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? Ah non, c'est pas parce que tu es le président ici que tu vas te permettre tout. Nom de Dieu! Mais président, tu ne peux pas changer la composition du bureau exécutif sans me consulter? 1000 millions de 1000 sabords. Quand même! Qu'est-ce que c'est manuel là? Président, ça dit, moi je ne comprends pas. Nous là, on connaît nos droits. Hein. Tu ne peux pas te lever comme ça, sans nous consulter, et puis tu vas prendre une décision pareille. Tout bien parce que nous, on n'a pas veste bleue. Donc, j'ai dit, ce petit fréluquin poli là, il ne peut pas venir s'asseoir ici. Eh petit, retourne encore à l'école. Ta place n'est pas ici. Asseyez-vous, Charlotte. Assieds-toi, s'il te plaît. Donc, vous connaissez la Constitution. Il ne vous a pas échappé qu'à son article 73, alinéa 22B, que le président, c'est-à-dire moi, peut choisir un 4e vice-président sans consulter qui que ce soit. Surtout que Michel a fait Berkeley, Harvard, Oxford, toutes les business schools. Attends. Garde! Apporte un siège à Michel, s'il te plaît. Michel, Monsieur le Président, tu vas voir, on va bien travailler tous les deux ici. Installe-toi, cher Michel. Attends, vous êtes sérieux? Les choses ont changé ici. Président, tu es vraiment sérieux là? Oui. Et lui aussi s'assoit. Observez, apprenez. Hé, 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 petit, doucement, doucement. L'ordinateur comme ça, ma fille a ça. Petit, faut pas, mes affaires là vont bouger. Hein. Gou, respecte ton collègue. Quoi? Respecte. Ça, c'est un enfant. Lui, il est encore à l'école. Voilà, ben, c'est ça. C'est collègue. ça le 21e siècle. C'est ton collègue. Petit, tu travailles dans la bibliothèque ou bien? Alors, Michel, on peut y aller? oui, Monsieur le Président. Alors, si puis-je me permettre, Monsieur le Président? Permets-toi, cher Michel, permets-toi.
Quel est l'ordre du jour, s'il vous plaît? Vous avez entendu? Ouais. Vous avez entendu? Il a dit quoi? Quel est l'ordre du jour, s'il vous plaît? C'est une phrase que je n'ai jamais entendue ici. Conscience professionnelle, efficacité et respect de la hiérarchie. Mesdames et messieurs, c'est sûr qu'on va faire beaucoup de travail ici, du bon boulot. Pour fêter ça, nous allons recevoir le premier parlementaire de cette session du Parlement. Mesdames et messieurs, il vient des rives du fleuve Congo. Il vient de la RDC. Levez-vous pour faire un accueil triomphal à Félix Kisabaka. Bonsoir le Parlement du Rire. En fait, moi j'aime bien les animaux. J'adore les animaux, surtout les chiens africains, j'aime. Et plus spécialement le chien congolais. Parce que c'est le seul chien du monde. Tu jettes l'os à gauche, l'argent à droite, lui prend l'argent. Et à l'école, on a appris que le chien est l'animal le plus proche de l'homme. À ne pas confondre avec l'aliment le plus proche de l'homme. Parce qu'ici au Gondwana, il y a de ceux-là qui confondent chien et cabri. Tu vois quelqu'un qui mange les brochettes. La viande de Milou. Berk, comme c'est bon. Je vous jure. Le chien congolais, il est exceptionnel. Exceptionnel. C'est le seul chien du monde qui comprend la circonstance que traverse son maître. Il sait que son maître a la fonction publique, il n'est pas payé. Lui-même, il part chercher sa vie dans les poubelles. Il se prend en charge. À l'école, on a appris que le chien est un carni. Est un carni? Mais ici en Côte d'Ivoire, j'ai vu un chien en train de manger des feuilles de patate. C'est pas un problème là. Madame, vous riez? Votre chien mange à tchecker? C'est pourquoi j'aurais un conseil à donner à tous les papas politiciens, les politiques, s'il vous plaît. Essayez d'améliorer l'économie de l'Afrique. Parce que si vous ne le faites pas d'ici 2030, nos chiens finiront par manger des feuilles de papier. J'étais à Brazzaville, mon cher Brazza. J'ai vu à Brazza un chien en train de manger un carton. J'ai dit, mon Dieu, on est mort. Sérieux? Grave. Un jour, il y a cela 2 semaines, j'ai vu un chien belge en train de causer avec un chien congolais de mon pays. Le chien belge, lui, son pays est petit, mais lui, il est gros. Et le chien de mon pays, son pays est grand, mais lui-même... Alors, les deux, ils sympathisaient par les coopérations bilatérales entre chiens du nord, chiens du sud. Je m'en tape, causerie des chiens. Alors, le chien belge qui dit, « Ah bon, mon frère, ah bon, écoutons là, c'est discuté, hein? Là, je commence à avoir faim. Bon, dis-moi, mon frère, pourquoi d'abord tu es maigre comme ça? Tu as des côtes, tout ça, il y a quoi le problème? Parce que moi, le matin, je mange viande, à midi, pâté pour chien, le soir, saucisse, et toi, tu manges quoi? Le chien congolais, pour ne pas rabaisser son pays, répond, « Bon, mon frère belge, vous voyez là, vous, les chiens belges, là, vous mangez du n'importe quoi. Hein? C'est pourquoi vous êtes gros. Vous êtes obèse. Vous souffrez de maladies cardiovasculaires. Mais nous, les chiens congolais, là, nous sommes des végétariens, on garde notre taille de mannequin, quoi. Beaucoup de gens disent, Félix, tu fais des sketchs sur les animaux, tout ça, tu as un attachement pour les animaux. Je leur dis, oui, mais attention, je les mange aussi. Moi, là, j'adore manger le poulet. En tout cas, si ce jour-là, je n'ai pas d'argent pour manger le poulet, je mange même un poussin. C'est pas de la pédophilie. Merci, c'est Félix Kisabaka. Félix Kisabaka de République démocratique du Congo. Nous revenons dans ce Parlement avec un nouveau membre, le 4e vice-président. Alors, mon cher Michel, j'attends que mes vice-présidents me proposent un projet de loi sur la situation socio-politico-économique du pays. Monsieur le Président? Oui. Si je puis me le permettre, s'il vous plaît. Mais, mon cher Michel, permets-toi, permets-toi. Ce matin, comme tous les matins, j'ai consulté les tendances économiques du moment et vu que le Dow Jones et le Nikkei... Dow Jones. Ah, lui, là, il pense qu'on est en Chine. Laissez-le continuer, parce que ça vous dérange. Le savoir fait mal. Continue, Michel. Si je peux me permettre. Permets-toi, Michel, permets-toi. Vu que le Dow Jones et le Nikkei sont en pleine convergence, il serait judicieux
que notre pays se dote de quelques mesures d'incitation pour profiter de cette conjoncture favorable, monsieur le Président. Non, petit, on ne parle pas comme ça ici. Hein. Ça, je te préviens. Tu sais, pour durer ici, là, pour que tu restes ici, avec nous, il faut commencer à parler comme nous. Sinon, si tu veux continuer tes dents, tu ne vas pas durer. Tu ne vas pas durer ici. Tu ne vas pas durer ici. Michel, continue. À quelle mesure incitative penses-tu? En prenant mon petit déjeuner, j'ai pensé à toute une batterie de mesures législatives incitatives qui agiraient sur l'épargne et la croissance économique. Par exemple, en agissant sur le taux marginal d'imposition de la classe moyenne, monsieur le Président. Merci Michel pour cet exposé lumineux. J'approuve ce que tu as dit là. Le taux marginal, monsieur le Président? C'est ça. Non, l'autre là que tu as dit avant. Monsieur incitatif, monsieur. Voilà, on va voter ça. Président. Pourquoi toi-même tu ne répètes pas ça? J'ai noté. J'ai dit, si nous-mêmes on est assis devant lui ici, on ne comprend pas. C'est le peuple qui va comprendre ça. Michel, monsieur le Président. Comment est-ce qu'on peut appeler ce projet de loi? On l'appellera le projet de loi des finances sur la revalorisation des seuils des différentes tranches du barème à hauteur des taux d'inflation, monsieur le Président. Lui là, c'est un menteur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que c'est un menteur? Tu crois que le peuple, tu as vu comment le peuple applaudissait? Tu crois que vous êtes resté trop longtemps dans ce Parlement, coupé du peuple. Donc vous pensez que parce que vous ne comprenez pas ce que Michel dit, le peuple ne comprend pas? D'accord, je suis d'accord. Hein. Bon, maintenant toi qui as compris, la répète. Moi, je suis le président. Oui, mais et président, donc je vais faire appel au peuple. Il s'agit de quoi? Quand tu vas expliquer au peuple, là, tu vas dire quoi? Il a dit quoi? Le peuple est là, il comprend. Mais on dit l'impoli, là, a dit quoi? C'est ce qu'on te demande. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Le peuple, vous avez compris, non? Voilà. Le peuple n'a pas compris, mais là, il faut répéter. Pas comprendre. Alors, il faut répéter. Il a dit que mesure ainsi... Président, pardon, il faut le laisser. Ainsi donc... Président, laisse. Il faut laisser. C'est bon. Pardon. Faut laisser. Parce que, voilà, c'est ce que je disais là. Nous-mêmes, là, on ne comprend pas. On va dire quoi? Michel. Oui, monsieur le Président. Comme d'habitude, la démocratie va parler. Mesdames et messieurs, le peuple, voici l'instrument de la démocratie. On l'appelle ici l'applaudimètre. C'est lui qui va mesurer le taux d'adhésion du peuple, qui va voter la loi... Michel, c'est quoi? On l'appelle donc la loi... D'incitation incitative. Non, monsieur le Président. La loi des finances sur la revalorisation des seuils des différentes tranches du barème à hauteur de... Mesdames et messieurs, on va voter cette loi. Alors, vous voyez, cette flèche va monter en fonction de vos applaudissements, en fonction de votre bruit. Mesdames et messieurs, applaudissez, criez, 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 encore, criez, voilà, criez, ça monte, la démocratie parle, mesdames et messieurs. « 99%. Le peuple a voté, même s'il n'a rien compris. Michel, on va faire beaucoup de bon travail ensemble. Et pour fêter cette victoire démocratique, mesdames et messieurs, vous allez faire beaucoup d'applaudissements pour le prochain parlementaire qui vient ici. Mesdames et messieurs, il vient des bords de la lagune Ébrié. Et il a un prénom, il s'appelle Joël. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient pour matière préférée le français, l'anglais, enfin les langues? Je me rappelle d'une matière qui, lorsque le professeur entrait, on était tout de suite dehors. Pendant 2 heures, on ne va pas se comprendre. Le cours d'anglais. Quand le professeur rentre, si on a la possibilité de sortir avant lui, c'est bon. Mais sinon, quand il vient en classe, on a retenu ce langage-là. On l'a bossé par cœur sans savoir ce que ça veut dire.
Parce que quand ils rentrent, good morning class, on dit good morning sir. How are you? Fine, thanks and you, I'm fine, sit down. Ça là, on ne connaît pas que. Jusqu'à présent, il y en a même ici qui ne savent pas ce que ça veut dire. Alors d'anglais, mon ami rentre en classe, j'étais juste à côté. Et le professeur le reçoit, il dit good morning sir. How are you? I'm fine. And you? I'm very fine. How old are you? Hein? Yeah, I said, how old are you? Il dit, ah, sir, how old are you? Eh? Yeah, I said, how old are you? Il dit, sir. Sir, vous avez dit, how old are you? Yeah, how old are you? Il dit, sir. Vrai là. On a tout vu. On a vu what time is it. How many are there in this classroom? Mais how old are you là? C'était pas au programme. C'était même pas au programme. C'est le deuxième qui a tout compris. Parce qu'il a compris qu'en anglais, quand tu veux mentir un peu, you're gonna use the contracted form. Bon, si tu ne comprends pas, c'est qu'en anglais là, tu n'as pas fait beaucoup. La forme contractée, c'est là où on peut dire un mot en anglais sans le dire juste et puis ça passe. Donc lui vient, il s'assoit après les civilités, good morning, il s'assoit et il tombe sur une suite d'images. La première image, il y a un monsieur qui est sur une natte. La deuxième, il se lève, il part plonger dans l'eau. Il nage. Il sort de l'eau, il grimpe dans un arbre. Arrivé dans l'arbre, il s'assoit sur une branche. La branche se casse, il tombe par terre. Tout ça, il doit dire en anglais. Sir, this man is Yao. Le professeur dit, okay, if you say it's Yao, I listen to you, it's Yao. Il va utiliser the contracted form. Yao was dorming on the mat. After, I don't know for what, he stand up and he go to plunging in water blue. He take his time and he nudge. Yao nudge. He nudge. When Yao is finished to nudging, he want to search. Quand il a dit search comme ça, le professeur dit search. What does it mean? Il dit search, sir. Il veut sécher quoi? He want to search. Because Yao want to search, he go to Gramps on the hub. Yao Gramps on the hub. When Yao is finished to Gramps on the hub, he sits on the branch. And the branches causes and Yao glees and Tom Potter. Joël de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vois que le peuple est content d'avoir voté. Alors, mon cher Michel, tu es une bonne recrue. Et Michel, je suis tellement content de toi que je vais aller à la présidence, à la primature, leur annoncer la bonne nouvelle. Mais avant cela, je veux prendre quelques mesures drastiques. Vice-président Digbe. Oui. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Il fallait me dire ça. Charlotte. Président. Vice-présidente numéro 2, est-ce que tu peux t'asseoir à la place de Digbe, s'il te plaît? Mais, président. Charlotte, même toi, tu es de la rébellion maintenant. Vice-président Gou. Il y a quoi? Tu peux t'asseoir à la place de Charlotte. Pourquoi? Parce que je te demande de t'asseoir à la place de Charlotte. Il faut me dire ça. Go. Faut te lever. Ce qu'il veut faire de nous là. Il va faire, ça va finir. Mon cher Michel. Monsieur le Président. Voici ton siège. Désormais, tu es le vice-président numéro 1. Hey. Merci Michel. Merci, c'est la monsieur démocratie qui a parlé. Allez, installe-toi.
Mon cher Michel, tu peux t'installer et comme je te l'ai dit, Michel, tu peux tout te permettre. Tu es le vice-président numéro 1. Je m'en vais de ce pas à la primature à la présidence. De rester debout. Ah oui. Garde! Apportez son siège au vice-président numéro 3. Voilà. Maintenant, tu es désormais le vice-président numéro 4. Travaillez bien. Ça me donnait l'hypico en même temps, c'était mieux. Je suis assis, on dirait vraiment... Petit. Petit. Oh, c'est à toi, il parle. Faut sortir. Oh, j'ai dit faut sortir. Go, tu ne peux pas le chasser comme ça. Et pourquoi? Mais c'est le président qui l'a nommé. Je m'en fous. Ton président, moi-même, je peux le chasser d'ici. Ah bon? Oui. Je vais lui dire que tu as dit ça. Oh, dis-lui, moi, je n'ai pas peur de lui. Go. Petit. Oh, go. J'ai dit, il n'a qu'à partir. Le président m'a demandé de rester là. Je vais te gifler, quoi. Je vais te gifler, quoi. Go. Voilà. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est que toi, tu sais où le président est parti. Tu sais que le président, il a une bonne recrue. Et quand il est content, il va annoncer au président et au Premier ministre. Oui, oui. Tu comprends? Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le nouveau vice-président passe une journée et puis après, il envoie au nord, où il y a la rébellion. Oh, tu sais ce que les rebelles font là-bas? Ah oui. Ah oui. C'est pas les rebelles qui tuent et puis découpent les têtes, les pieds, les oreilles et puis ils envoient à leur famille là. Oui. Non, mais il ne faut pas lui dire ça. Pardon. Non. Ouais. On ne doit pas dire. Non, mais c'est vrai, mais c'est quand même dommage. C'est dommage parce que, bon... Si je peux me le permettre. Oui. Que quoi? On lui dit. Non, on ne peut pas lui dire. Attends, tu es marié ou non? Oui, je me suis marié. Oui, je suis marié avec une femme qui m'a atteint un enfant de 6 mois. Ah, elle est enceinte, hein? Oui. 6 mois. C'est dommage. C'est dommage. Une fille ou c'est un garçon? Une fille, monsieur. Une fille? Ah. Ouais. Ah, donc ta fille là, vraiment dommage, elle va hein? grandir sans te voir. Ah. En tout cas, sa femme est jeune, elle pourra refaire sa Bon, vie. c'est au président de t'expliquer. Hein. Voilà. Nous, on a essayé, mais on ne devait pas te dire même le début là. Ah. Bon, de toute façon, on va lui dire, mais avant de te dire, permets qu'on poursuive la session en appelant ici un honorable parlementaire. Il nous vient du pays de l'ancien Comté et du gouverneur Bangoura. Il s'appelle tout simplement Pedro. C'est pas San Pedro, hein? Pedro. Pedro. Il vient de la Guinée. Hey, allez, on casse. Wouh! Merci. Non, mais je suis content ce soir-là. Je suis du côté aujourd'hui, vous allez me pardonner mesdames, je suis du côté des hommes mariés ce soir. Vous avez remarqué, la plupart des hommes avant de se marier, ils ont au moins 5-6 copines. C'est vrai. Et puis ils ne leur disent même pas, ils se marient comme ça. Sans leur dire. Est-ce que ça c'est bien? Il y a des femmes qui ont été victimes de ça ici. Elles ne vont pas lever la main, mais il y en a. Celle qui arrive là, elle a été victime de ça 3 fois au moins. Non, tu ressembles à 3 fois de ça. Mais c'est la vérité. Moi-même, j'avais 2 avant de me marier. Quand mon moment est venu, j'avais 2. Je suis allé pour annoncer. Mais moi, j'ai fait les choses bien. Je n'ai pas fait comme les autres là qui ne disent pas. Je l'ai invité dans son restaurant préféré. J'ai commandé son plat préféré. On a même une musique sonore d'une musique romantique, sa musique préférée. J'ai pris sa main comme ça entre mes 2 mains. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et c'est là que j'ai prononcé le plus beau prénom de la planète Terre. Mabuntu. Non, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de ça, parce que les filles sous en Guinée, elles n'aiment pas qu'on se moque de leur prénom. Et c'est là que je lui ai dit la vérité droit dans les yeux. Mabuntu. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents. Et ils m'ont forcé. Mon père, il m'a dit que si jamais je n'épouse pas la fille, là, il va me donner des fessées. Et tu sais que j'ai peur des fessées. Bon, sauf quand c'est toi qui me les donnes. Mais sinon, pas ça, ça va quoi? Mabuntu, tu sais, mon père, il la trouve vraiment plus belle que toi. Et c'est vrai. Oui, elle est plus belle que toi. Tu sais, toi, tu ne l'as pas encore vue. Non, Mabuntu, je te vois. Laisse cette fourchette.
La fourchette, ça blesse. Ah, toi, tu es vraiment coquine, hein? Mais c'est la vérité. Mabuntu, si tu vois la fille que je dois épouser là, elle est formée comme ça, avec un truc comme ça. Je n'aime pas quand elle s'éloigne de moi, mais j'aime quand elle s'en va devant moi. Hé, Mabuntu, dépose le couteau là. Mabuntu, le couteau, c'est plus dangereux que la fourchette. Hein? Après, je me suis rendu compte que dans les restaurants, vraiment, il y avait trop d'armes. Les restaurants, il y a trop d'armes dangereuses comme pour nous. Hein. J'ai dit que celle que je vais aller voir, celle-là, ce n'est pas une Guinéenne, mais vous allez comprendre tout de suite, elle est de quel pays? Parce que c'est le genre de pays, quand tu annonces une mauvaise nouvelle à une femme, elle l'applaudit. D'abord, elle attache son pagne. Très bien. Et puis, quand elle t'insulte là, elle danse en même temps. Je lui donne la nouvelle seulement, elle fait comme ça. Hey! Que quoi? Tu es te marier. De me calmer. Me calmer, moi, je ne me calme rien. On m'avait dit, on m'avait dit. Faut pas aller avec le fleque là. C'est la go là que tu veux suivre. Et puis tu as laissé ça. Bocho la aoulaba, dernier cri. Hey! C'est à cause des choses comme ça là, des situations comme ça là, qu'on dit que la liberté d'expression s'arrête au moment où on a l'intention de dire la vérité à une femme. C'est pour ça là, nous les hommes là, on vous ment, on vous ment. So Pedro, merci. Ah ouais, c'est un So Pedro qui nous vient directement de la Guinée-Conakry. Bon, vous là, finalement, on fait quoi? On lui dit ou pas? Non, faut pas casser ses rêves. C'est un futur papa et puis il vient d'avoir son premier job. Et bien sûr. Non, on ne peut pas faire ça. Ah ouais, ça va. Si tu me le permettre, s'il vous plaît. Petit, on n'a pas envie de casser tes rêves de jeunesse. Mais dites-moi. C'est le président qui t'a mis là. Voilà. Nous, on respecte notre hiérarchie. Hein. Voilà. Non, mais attends, on s'en fout du président. C'est où il y a problème là? Toi, tu t'en fous du président. Mais lui, j'ai une femme et puis il y a des enfants. Aide-moi. Petit, tu t'en fous? Ah, tu commences à parler comme nous. Non. C'est bien ça. Dites-moi, on est entre nous ici, bon, dites-moi le problème. Petit, où tu es là? C'est ton premier jour, je dis non. Oui. Normalement, quand le président va revenir, il va dire ouais, le président est content. Le premier ministre est content. C'est ça. Donc comme les deux sont contents, ils vont venir avec des projets de loi. On va voter. Mais parmi ces projets de loi-là, il y a ton affectation dans la zone des rebelles. Or, là-bas, on sait ce qui se passe. Ah ouais. Tu comprends? Oui, je gorge. Hein. Celui qui était là, qui était là avant lui. Celui-là. Lui. C'est pas celui qu'ils ont découpé de... Le gros il était assis là. Non, arrêtez ça là. Ouais, il était là. Oui. Ah, ça fait pitié. Ça fait vraiment... Ils n'ont pas fait choukouille avec lui. Oui, c'est lui. Ah voilà, c'est ça. Ils ont découpé quelqu'un en choukouille ici. Oui, il était là. Il était assis là. Il était assis là. 1 kilo à 1000 francs. Chouk ça. Les rebelles là, ils tuent mal. Hein. Mais petit, s'il vous plaît, tenez votre siège. Hein. Non, c'est toi. Petit, il faut travailler. Non, faut travailler. Prenez votre place, s'il vous plaît. Petit. Non, faut pas faire ça. Frère, pardon, hein. Donne-moi mon siège, pardon. Pardon, s'il te plaît. Attends le président. Pardon, donne-moi mon siège. Petit, il faut attendre le président. Non, oui, je vais l'appeler. Non, Petit. Je vais l'appeler. Aïe. Mais tu vas où? Tu vas où? Je viens. Ça, c'est à qui? Tiens, oui, merci. Petit, mais et ton sac. Non, je viens, hein, laissez Petit, ça. ton téléphone. Tu peux travailler partout sauf ici. Mais, où est Michel? On ne sait pas, il a dit qu'il allait t'appeler. Il a dit de te confier ça. D'accord. Non, mais gardez-le là. Il a dû sûrement aller à la bibliothèque pour faire des recherches. Ouais, c'est ça. C'est ça, il a dit même. Il faisait des recherches sur Antilope. D'accord.
Michel? Michou? Mais, bon, c'est pas grave. On va faire beaucoup de travail avec Michel. Je suis content. Le Premier ministre est content. Le Président est content. Nous, on est content. Et comme on est content, mesdames et messieurs, nous allons recevoir non pas un honorable parlementaire, mais deux. Ils viennent du pays de Bernard Dadier, la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, faites beaucoup d'applaudissements aux zinzins de l'art. La population d'État. Il faut accélérer. Merci, merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Notre chef ici présent, le chef Nana Alain Lika Nya. Il a été reçu par le président fondateur d'homme à homme, de corps à corps, tête à tête, de riches à pauvres. Wallahi, cette mallette-là, au nom de Dieu, ce sont les billets qui sont remplis dedans. C'est des milliards. Et le chef est tellement excité qu'il est pressé pour en finir, pour vous dire combien il a gagné. Calme-toi, chef. Quand le président fondateur est venu au pouvoir démocratiquement par les armes, et le président fondateur a accepté de recevoir notre chef bien adoré, un chef choco, un chef courageux, un chef beau, un chef, il est très chanceux. Wallahi, aujourd'hui moi-même là, l'argent qu'il a reçu, on va utiliser ça pour développer vos sauces dans les marmites. On va utiliser ça pour diminuer le prix des capotes. On va diminuer le prix des prostituées. On va diminuer le prix des chambres d'hôtel. Waouh, chef, calme-toi. Comme ça. Non, tu vas parler. Il est pressé, wallahi. Il est pressé. Calme-toi, chef. Waouh. C'est exactement. Il parle aujourd'hui de milliards. Alors, les milliards qui... Ça ne faut pas penser. Ah, tiens, ce n'est même pas des dollars gondouanais, des dollars américains qui sont dans le sac. Il est excité. Waouh. Ah, c'était des dollars. Non, des euros. Ah, il dit c'est 3 mallettes, il y a des dehors. Mais, regarde, chef, c'est un amour. Waouh. Ah. Voilà, le chef, il m'étonne toujours, quoi. C'est des chèques. C'est chèque. Waouh. Ah. C'est ça on appelle un chef. Et dit chacun d'entre vous va retourner à la maison. Le avec président fondateur n'a rien donné. Il n'a rien donné. Depuis là, je te parle là, tu as comment? Il n'y a rien dans la maladie. Tommy, regarde, il n'y a rien dedans. Regarde. Regarde la maladie, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Débouche tes oreilles là. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait Félix Kisabaka, Joël Sopedro, les zinzins de l'art. Olivier, le 4e vice-président, le soldat Sandra Dao, mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire avec les vice-présidents Digbo Kravat, Charlotte Tamac, Michel Gohou. Le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, ou sur les réseaux sociaux. Et si vous ne trouvez pas, sur Gouligoul, vous mettez parler. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Kravat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gohou.
Vous là, continuez de travailler. Je vais téléphoner, j'arrive. Continuez, hein. Continuez quoi? On n'a rien commencé, tu dis continuer. Continuez quoi? Lui là, il nous prend pour qui? Lui, il pense qu'on est des esclaves ici. Non mais attends, il faut qu'on se respecte. Hein? Non, il faut qu'on se respecte. Moi je ne comprends pas quoi. Hein? Tu es le président, c'est toi qui as l'ordre du jour. Tu viens te dire, après c'est pour venir s'arrêter devant nous ici pour dire, ouais, où sont les propositions de loi? Toi tu as commencé quoi? Ouais. Et puis tu demandes proposition de loi. Et sans nous dire où il était, il a dit, bon, nous allons ouvrir la séance avec un honorable. Non, on fait rien ça. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là? Hein? Moi je n'ai jamais vu le président comme ça. Voici un homme consciencieux qui n'a jamais raté une seule session. S'il est comme ça, là, c'est qu'il a des raisons sérieuses. Au lieu de le critiquer, on devrait peut-être penser à l'aider pour, je sais pas, savoir ce qu'il a comme problème. Toi, la petite fille, là. Oh. Un malhonnête comme lui, là. Quand il a un problème, toi, petite fille, là, tu peux faire quoi dedans? Tu peux faire quoi? Toi, tu peux l'aider? Toi-même, quoi, Kai? Charlotte, en fait, c'est parce que tu es trop jeune. Sinon, lui, là, nous, on le connaît. Comme ça, là. On le connaît. On connaît l'homme là. On le connaît trop. Tu as vu comment il parlait au téléphone? Il chuchotait pratiquement. Hein? Pour ne même pas qu'on entende ce qu'il va dire là. Je te dis. Moi, regarde, je suis sûr que ça, c'est une histoire de femme. Ça, bon? Ça, je peux parier ma main. Quoi? Il a des problèmes avec sa femme? Oh, qui te parle de ça? Charlotte, moi, je ne te comprends pas quoi. C'est-à-dire que tu as une femme. Vous êtes mariés depuis plus de 10 ans. Vous avez des enfants ensemble. Tu crois que tu peux te chuchoter à l'oreille de celle-là? Non, non, tu peux pas? Non, tu cries seulement. Parce que, regarde, quand ta femme t'appelle, elle va te dire quoi? C'est pour t'expliquer des problèmes seulement. Non. Donc, pour ne pas qu'elle t'explique, tu cries. Tu cries. Mais c'est tout ce que tu peux faire? Oui. Parce qu'une femme, vous avez passé plus de 10 ans ensemble. Quand elle t'appelle, c'est pourquoi? Non, les enfants n'ont pas encore mangé, parce qu'il n'y a pas popote, je dois aller chez le coiffeur, ou bien chez la coiffeuse, je dois faire pédicure, manicure, pédicure. Franchement, hein? Ça là, tu peux chuchoter dans l'oreille de ça là? Jamais. Donc, toi, la petite fille là, le président là, c'est affaire de femme. Et puis, c'est pas sa femme, hein? Ah oui, ça, une précision. C'est ça, c'est ça. Bon. Voilà, où sont les propositions de loi? C'est pas ce qu'il dit. Bon, je constate que vous n'avez rien fait, hein? Alors, nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire. C'est pas ce que je disais. Nous allons ouvrir cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, dans la douceur et la féminité, avec deux parlementaires qui nous viennent de la République démocratique du Congo. Ce sont deux jeunes parlementaires, mesdames et messieurs. Accueillez avec beaucoup d'applaudissements les Nyota. C'est moi, nous. Oh. Vous savez, Jovita, c'est ma soeur d'une autre famille, mais j'ai l'impression que nous sommes jumelles. On fait des choses qui se ressemblent à un tel point. Par exemple, comment tu vas? Attends, c'est moi qui parle. Vas-y, parle. Jovi. Oh. Excusez-nous, hein. C'est aussi ça l'inconvénient. Bien, j'étais en train de dire, vous voyez, elle et moi, nous sommes très légères. Dans le bon sens. On ne pèse pas. Pas du tout. Et à chaque fois que nous sommes dans un bus, on se lève le moins possible. Vu qu'on ne pèse pas déjà, on a totalement peur de traverser la vitre. Et princesse, tu sais quoi? Quoi, ma Jovita? Tu es ma source d'inspiration. Non, toi, tu es ma source d'inspiration. Tu es ma source d'inspiration. Tu es ma source d'inspiration. Sérieux, Jovita et moi, nous sommes comme un cerveau. Je suis une partie. Et moi, je suis l'autre partie. Mais moi, je suis la partie du cerveau qui fonctionne le mieux. Hein. Ah non. C'est moi la partie du cerveau qui fonctionne le mieux. Non, c'est moi la partie du cerveau. Non, c'est moi.
C'est nous. Jovita, oui. T'es fâchée. Oh, Jovi. Ok, ça va. Et tu sais quoi, princesse? J'aime les Africains. En particulier les Congolais. Non, pas parce que nous sommes Congolaises. Peut-être. En fait, si on les aime autant, c'est juste parce que... Nous avons notre façon de voir les choses. Notre façon de nous comporter face aux situations. Prenons un Américain, un Français et un Congolais qui vont chacun dans une alimentation et s'achètent une pomme. Jo, oui. L'Américain s'avance et prend la pomme. Fuck! What is it? Vu que la pomme est pourrie, il réagit directement. Princesse, oui? Le Français s'avance et prend la pomme. Mais elle est pourrie cette pomme! Jean-Luc, ils vendent des trucs périmés! Ils veulent tuer des gens ou quoi? Jovita, le Congolais, mon préféré, s'avance et prend la pomme. Oh, mais c'est pourri cette chose. Oh, vous vendez pour des gens des choses pourries ici. C'est pourri quoi? Vous avez de la chance parce que j'ai sorti mon argent pour acheter cette chose. En temps normal, moi, manger une chose pourrie comme ça. Il y a quoi? C'est Guassou, non? Merci, c'était les Nyota. Les Nyota qui nous viennent de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous continuons. Conseiller. Oui, mon cher président. Quelle bonne surprise. Je vais te voir à huis clos. Conseiller, c'est pour notre affaire là. Chut. Oh, huis clos là, quand ça va atteindre 10 clos, vous allez comprendre. C'est ça là, c'est huis clos. Tu là, ils se foutent des gens. Ça, c'est clos caché. Ah, c'est vrai? C'est vraiment... Non, donc, affaire de femmes, là, c'est grave, hein? Ça, c'est pas seulement affaire de femmes. Ce conseiller, là, quand tu le vois dans une affaire, c'est que ça touche les hauts lieux. Vous voulez dire quoi? Que le président du Parlement du Rire et son conseiller sont dans des affaires de femmes? Toi, petite fille, là, ça dit que... Vraiment? Ça dit que toi, tu es assise ici, tu ne remarques rien. Hein? Tes yeux sont où? C'est malhonnête, là. C'est malhonnête, là. Si je te dis dans quel coin louche je les ai vus, là, toi-même, tu ne vas même pas croire tes oreilles de petite fille, là. Donc, tu les as croisés dans des coins louches? Faut t'asseoir, là. Ah! Et toi-même, tu faisais quoi dans ces coins louches? C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle ici. Qu'est-ce que tu te fais, non, arrête ça. Je n'aime pas les moqueries. Non, en fait, moi, je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, toi, Go, tu fais quoi dans les coins louches? Et moi, je ne suis pas au courant. On ne parle pas de ça, tu peux. Il ne faut pas détourner le débat. Là, on est en train de parler des malhonnêtes, là. Le président et son conseiller malhonnête. C'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas détourner le débat ici. Voilà. Ok. Ça dit que moi, je ne sais pas quoi. On entend parler d'un truc, tu nous envoies ailleurs. La fille, là, elle t'a posé une question. Toi-même, là, pour voir quelqu'un dans un coin louche, c'est que toi-même, tu étais là-bas. Tu faisais quoi là-bas? C'est de ça qu'il s'agit. Tu as vu maintenant? Tu as vu maintenant? Tu vas dans les coins louches et tu ne me dis pas. C'est-à-dire le magasin que tu appelles bouche là. C'est ça qui m'a mis maintenant dans le problème là. Tu as vu tout ça m'a J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? C'est toi qui as ouvert ton marigot que tu appelles bouche là. Maintenant, ça te crée des problèmes.
Il faut dire à ton complice où tu étais dans les coins louches sans lui. C'est ça qu'il veut savoir. Ça, c'est pas ton problème. Tu dis quoi? Tu as dit complice. Non, nous sommes des terroristes. Attends. Toi, la petite fille là, tu es impoli, hein? Ah! C'est ça que je te dis depuis. Mais comme toi, quand tu n'as pas envie d'écouter quelqu'un, tu mets caillou dans tes oreilles là, c'est pourquoi? Alors toi, parce que tu es la femme d'un général, mais nous on fait rien avec ça. On a vu maréchal avec amiral passer ici, on a mangé ça. Des amiraux et des maréchaux. T'as compris? Donc, Président, d'accord. Donc j'attends les nouvelles. Hein? Oui, tout à l'heure. Voilà. Merci. Et on se trouve là-bas. Oui, tout à l'heure, on se voit là-bas. Bon, à tout à l'heure, conseiller. Bon, on perd trop de temps dans ce Parlement-là. Vous avez avancé sur la proposition de... On va avancer comment? Donc, vous n'avez rien fait. Depuis tout ce temps qu'on a commencé à travailler, vous n'avez rien fait. Toi-même, tu as fait quoi? Mais le soir, vous ne préparez pas la session du lendemain. Ça veut dire quoi? Je suis sûr que vous passez votre temps à traîner dans des endroits louches. Surtout toi, Gohou. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Toi, tu as entendu? Bon, nous allons prendre de la hauteur, mesdames et messieurs, en poursuivant cette session du Parlement du Rire, en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient de République démocratique du Congo, Roncia. Merci. Bonsoir les parlements du Rire, ça va bien? Oui. Ouais, je suis très heureux d'être là, mesdames et messieurs. Je m'appelle Roncia Koukiluki, la humoriste congolais, je viens de Kinshasa. Avant de commencer ce discours, mesdames et messieurs, permettez-moi de dédier ces passages du Parlement du Rire à une personne qui a fait à ce que je perce dans ces métiers. C'est grâce à ses conseils que je suis devenu humoriste et il compte beaucoup pour moi. Cette personne m'a quitté dès cela 15 ans et cette personne, c'est mon père. Vraiment, papa, si tu me suis en ce moment-là où tu es, je t'aime beaucoup. Voilà. Ça fera aujourd'hui 15 ans depuis que mon père m'a quitté. Il est à Yopougon et on s'est vu hier. Donc c'était... Quoi? Non, vraiment, si tu me suis, papa, merci. Voilà. On se voit pour manger à Tseke bientôt, là. Sincèrement. Vous savez, je garde beaucoup de souvenirs de mon père. Hein. Beaucoup de souvenirs. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'ai été opéré de l'appendicite. Et lorsque vous êtes opéré de l'appendicite, avant de manger, vous devez d'abord péter. Non, dites-le, il faut péter, en fait. Tu vois, je me demande pourquoi péter paraît impoli. C'est pas du tout impoli. À l'hôpital, c'est très important. Hein. Je te jure. Des fois, quand tu es là avec ta famille, ton frère, ta mère, tu manges, tu pètes, on te dit que c'est impoli. C'est pas impoli. Lorsque j'ai fait une semaine sans péter, c'est tout le monde qui stressait. C'était pour la première fois de voir mon père venir vers moi sans se gêner et me dire « Fiston, pète !» Écoute, donne tout ce que tu as. Hein? En ces moments, un P égale une vie. Vas-y. Oui, vibreur, silencieux, on s'en fout. Même un... Non, mais sérieux, je te jure, j'ai vraiment stressé. Ce que je trouve bizarre, mesdames, messieurs, pendant la période de l'opération, c'est ce moment où ton père, ta mère, ta famille, tes amis, tout le monde attend ton P. C'est bizarre quand même comme période. Et ce qui est énervant, c'est ces moments où tu es conscient que tu as pété. Tu es conscient que tu l'as fait. Tu vas voir le docteur, tu lui dis, docteur, en tout cas là j'ai pété, est-ce que je peux manger? Et les salauds te disent, j'ai rien entendu, reprends. Non mais l'hôpital c'est un endroit bizarre, hein. C'est le seul endroit où tout le monde est content de te voir répéter ton P. Sérieux, c'est bizarre. Et le summum, c'est ma mère. Oh non, tu sais, ma mère a ramené un pasteur pour prier pour moi. J'ai dit, mais maman, c'est pas sérieux? Il y a des gens qui prient pour avoir le boulot, pour avoir de poste, pour avoir, je ne sais pas moi, une famille. Tu ramènes un pasteur pour qu'il prie pour que j'ai un P. Donc tu vois, j'étais allongé, le pasteur arrive, il a pris ses deux mains, il a posé sur mes jumelles. Et il a commencé sa fameuse prière. Père, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, les monts et les mers, mais aussi le souffle de vie. Seigneur, débloque l'indébloquable, débouche l'indébouchable. Éternel, que tout chemin bloqué soit ouvert au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Mais je te dis que ce que j'ai sorti là, même Jésus sur la croix fait ça. Petit, sors.
Alors, mesdames, messieurs, croyez-moi, lâchez-vous. Surtout, passez une très belle soirée en paix. L'honorable parlementaire Roncia qui nous vient de République démocratique du Congo. Madame la ministre, quelle bonne surprise. Président, j'ai entendu ce qui s'est passé. Et ce n'est pas normal. Oui, madame la ministre, je comprends. On peut parler à huis clos. Non, 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 on ne parlera pas à huis clos. Tout va se dire ici. Voilà. Madame la ministre, Le soldat vient de me dire que votre conseiller vient de sortir. Le soldat, il a dit ça. Ce menteur-là, mon conseiller est venu ici. Président! En tout cas, faites ce que vous voulez. Mais je ne veux pas que mon nom soit mêlé de près ou de loin à cette affaire. Mon conseiller est venu ici, vous me dites pas. Président! Non. Président, faut nous respecter. Président, faut nous respecter. J'espère que c'est bien clair. Madame la ministre, très clair. Votre nom est mêlé à ça déjà. Hein? C'est que l'affaire est grave. C'est grave, hein? C'est pas ce que je disais. Non, mais président, toi et ton conseiller là, vous êtes mauvais. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour impliquer madame la ministre dans vos histoires de femmes là. Wobou. Quelle histoire de femme? Mais de quoi tu me parles là? Tu sais. Arrête ça. Toi, tu crois que tout le monde est comme toi? Femme, femme, femme. Tu n'as que ça dans la tête. Bon, président. C'est ce que tu as entendu là. Dans la vie, il faut décharger ton cœur. Voilà. Si ce n'est pas affaire des femmes, c'est quoi? C'est vrai? C'est plus grave que ça. Ah. Bon, président, on est entre nous. Hein. On se connaît depuis belle lurette. Tu es un ami. Tu vois? Je dirais même un frère. Ah, un parent. C'est un parent. Donc, libère ta conscience. Parle-nous. Libère-toi. Cool. Bon, je vais vous raconter. Mais, pardon, Charlotte. Président. Annonce le prochain parlementaire. Là. Je vais vous raconter ça. Ok, président. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant, comme il se doit, un honorable qui nous vient du Sénégal. Doudou. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Moi, il y a une chose qui me fait mal. Ouais, j'aime pas cette chose. Parfois même, ça me fait pleurer. Merde, c'est les moustiques. Mais les moustiques, ça évolue. Ça fait des mises à jour. Maintenant, les moustiques, tu tapes, ça esquive. Ça fait des feintes. La fois dernière, on était en tournage. À la cité Faisal, c'est au Maris, au Sénégal. Il y avait tellement de moustiques. Il y a plus de moustiques que d'hommes. Pire, là-bas, c'est les moustiques qui payent le loyer. En plein tournage, il y a un moustique qui s'est approché de l'oreille de mon pote. En mode menace de moustique, quoi. Je vais te piquer. Je vais te donner le balai. Mon gars a levé la main pour taper le moustique. Le moustique lui a dit, si ta main là approche de 5 cm, je te casse tous les doigts. Et moi, je suis sorti, j'ai couru direct. J'étais dehors, mais j'ai fait une erreur. Je suis sorti en short. Les moustiques m'ont bouffé tous mes mollets. Moi, j'étais comme ça. Ah, c'est chaud. Mais à l'intérieur, c'était un camp, c'était un ring de boxe. Les gens étaient comme ça. Et moi, dehors, j'ai fait une deuxième erreur. Celle de bailler. Tous les moustiques sont rentrés dans ma bouche. J'avais faim, j'étais rassasié. Non, dans ce quartier-là, tu allumes le moustico. Vous connaissez le truc en spirale là? Les moustiques, ça l'éteigne. Tu pars à la boutique pour acheter de l'insecticide. Les moustiques, ça t'accompagne. Ça t'aide à choisir. Là, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parfois même, quand je mettais ça dans la chambre, il y a un moustique comme, mets-moi du déodorant là. Mais c'est chaud, c'est chaud.
Ah, ce quartier-là. Mais le pire, c'est qu'une fois, dans la chambre, je rentre, je vois les moustiques en train de partir. Je demande à l'un. Eh, boy, parfois je parle aux moustiques, ouais. Parfois je parle. Si. Enfin, je lui demande, mais vous partez où? Il me dit, non, nous on a un match. On doit jouer sur la moustiquaire de ta tante. Là-bas, c'est plat. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Toi là, la tienne, ça date de l'indépendance du Sénégal. Quand tu attaches ça, nous, on a là. On fait des séminaires entre moustiques pour se demander, mais toi, comment tu fais pour survivre à ça? Mais c'est trop. Ah. Les moustiques. Et le pire, c'est que j'ai un pote qui habite au Maris. Là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. Le seul moyen de transport rapide, c'est le taxi. Si tu prends autre chose, tu galères. Il m'a dit, Doudou, moi, je ne prends plus le taxi. Je dis, mais comment tu fais? C'est pas possible. Il m'a dit, non, je ne prends plus le taxi, c'est fini. Vas-y, raconte-moi ta technique. Il dit, tu vois, moi, je prends tout droit jusqu'au rond-point. Je me mets au milieu. Je tape, les moustiques viennent me prendre et m'amènent chez moi. Merci beaucoup, c'était tout pour moi. Bon, président, il faut parler maintenant, on t'écoute. Il y a quoi? Ah oui. Dis-nous, président, on ne sait pas. On pourrait peut-être t'aider, hein, on ne sait jamais. Il faut parler, parce que si ce n'est pas femme de quelqu'un, c'est l'argent. Ah oui. Alors, si ce n'est pas les deux, là, c'est quoi alors? Non, ça ne peut pas être autre chose. Parce que ce qui est plus grave, je ne vois pas, plus grave que femme, ou bien l'argent de quelqu'un. Si ce n'est pas coup d'État, ou bien si c'est coup d'État, vous voulez faire aussi, ton conseiller et toi, dites-nous. Avec la ministre. Non, Go, toi aussi. Si c'était un coup d'État, je l'aurais su. Mon mari me l'aurait dit. Hein? Il est au courant de tout ce qui se passe ici au pays. Toi, tu es vraiment une petite fille. Hein? Tu crois que quand il y a coup d'État, quand un sergent décide de faire un coup d'État, là, il s'en va informer le général? Hein? C'est le chef d'état-major, mon ami. Toi, tu ne connais rien. Ah oui, il est au courant de toutes les choses militaires. Si tu es jaloux, je ne peux rien pour toi. Tu ne connais rien. Yédi, vous là, arrêtez de vous quereller. Hein? On est fatigué de vous. Président, tu as quelque chose à dire, il faut dire, on va avancer. Je vous ai dit que c'est grave. C'est très grave cette affaire-là. Oui, mais c'est ça là. Comme nous, on ne sait pas. Le président, c'est quoi? J'ai peur que ça vous fasse mal si je vous dis ça. Monsieur le Président, ça va? On a parlé avec la ministre. Tous les deux? Tout à fait. Il faut rendre. Il faut rendre. Moi aussi, je dois rendre. Oui. Mais, il parle de quoi? Rendre quoi? Madame Mizi, il faut rendre quoi? Président, dites-leur vous-même. Conseil. Parlez-nous, les gars. Ne nous mettez pas dans votre diabou là. Nous, on n'est pas dedans. Conseil. Président. Il faut leur dire. Moi je ne peux pas. Ça va trop leur faire mal. Attends, président, mais pourquoi c'est moi qui dois dire? Conseil. Tu sais que j'ai des dossiers sur toi. Tu veux que je les sorte? Bon, en fait, le président a obtenu du nouveau concessionnaire des voitures allemandes qu'il offre au bureau exécutif les derniers modèles de 4x4. Comment ça? C'est-à-dire le bureau exécutif, nous ici, c'est ça? Oui. Oui, tout le monde. Attends, Yédio, vous parlez de quel 4x4? Dernier modèle? Ouais. Les derniers. Qui n'est sorti qu'en Allemagne seulement. Oui. Attends, on va avoir ça ici. Non, vous devez avoir ça. Ah, c'est ça qu'on va rendre. Vous deviez. J'ai dit. Mais si on doit rendre, c'est que c'est là. C'est les 4x4 automatiques avec pilotage par drone. Et puis il y a Internet dedans là. Oui. Non, tu ne vas pas me dire ça. Attends, c'est les 4x4, climatisation, branchés en même temps sur Internet, qui donnent toujours le temps là. C'est ça?
C'est ça. C'est les 4x4 avec truc de maquillage là et siège relaxant, c'est ça? Exactement. Non, mais qui vous a dit de rendre? Qui vous a dit de rendre nos 4x4? Les 4x4 sont partis. Non, attends. Ils ont dit qu'ils vont rendre 4x4. Ils n'ont pas dit ça. Ils sont en train de nous dire qu'il y a quelqu'un qui dit de rendre. Dites à la personne que nous, on ne rend pas. Voilà. Vous là, vous savez à qui on a rendu les voitures là? Non, go. Hein? Appelle la présidence là. Justement, c'est à la présidence qu'on a rendu les 4x4. C'est fini. La première dame nous a dit que le président fondateur n'aime pas que quelqu'un ait les derniers modèles de 4x4 avant lui. Oui. Et la Constitution est claire là-dessus. Oui. Tout à fait. Et donc, on a préféré les rendre à la présidence. Parce que le président fondateur refuse que quelqu'un d'autre ait un modèle avant lui. Je dis, excusez-moi, quand c'est venu là, pourquoi vous ne l'avez pas dit d'abord? C'est maintenant qu'on doit rendre, vous venez nous informer. Ça ne va pas se passer comme ça, je vous dis ça. Ça va pas se... On doit voir ça d'abord. Ça veut dire quoi ça? Vous vous levez, vous faites des trucs entre vous. C'est à cause de ça, le président se lève, il s'en va continuer la séance. Vous vous foutez de qui? Tu vas faire quoi? C'est rendu, c'est trop tard. Faut te calmer. C'est trop tard, c'est rendu. Faut te calmer, tu ne vas pas pleurer pour une 4x4. Oh 4x4 c'est quoi? 4x4 c'est quoi? C'est 4x4 tu n'as jamais vu dans ta vie. Tu as beaucoup de 4x4 chez toi. Moi, une 4x4 ça peut rien, moi je m'en fous. Ouais, mais... C'est ma 4x4, je vais me faire pleurer. On va rendre. Attends, moi je ne comprends pas. Vous pleurez pour une voiture que vous n'avez même pas encore vue. Il faut arrêter ça. Non, c'est parce que l'honorable Charlotte est en train de pleurer. Moi, c'est soutien, c'est un soutien. Je suis en train de la soutenir. Bon, on va se consoler avec un honorable parlementaire qui est venu à pied depuis le Gabon. Tout ça là, c'est toi qui as envoyé ça. On n'a pas de président dans ce parlement. Moi, je voulais vous faire des beaux cadeaux. Pour vous faire cadeau, tu as bien de chuchoter à l'oreille des choses du conseiller. Nos cadeaux, c'est nos cadeaux. Espèce de vice-président ingrat. Nous allons accueillir un honorable parlementaire, mesdames et messieurs, qui est venu depuis le Gabon. C'est un honorable parlementaire qui répond au nom de Yann Koko. Ouais. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui. Voilà, comme vous avez entendu, je m'appelle Yann Koko, je viens du Gabon. Bon, avant toute chose, je voudrais savoir, est-ce que les femmes sont là ce soir? Ah, les femmes, ouais, les femmes, je vous adore, oui, je vous adore, c'est vrai. Sauf que vous nous en demandez un peu trop parfois aussi, c'est vrai. Ah, oui, surtout après les rapports sexuels, la femme a toujours besoin d'affection, de caresses, de tendresse, d'amour, beaucoup de choses. Alors que nous les hommes, on vous demande rien qu'une seule chose, que vous nous foutez la paix après le match. C'est tout ce qu'on vous demande. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on vous appelle le sexe faible. Hein? Et pourtant, vous ne souffrez pas de la faiblesse sexuelle. C'est dû à quoi ça? Mais quand même, c'est comme je disais, je vous adore. Suite à cela, depuis qu'on a parlé de l'émancipation de la femme, je constate que la femme, de jour en jour, vous êtes rayonnante, vous êtes brillante, vous êtes popo, comme on dit au quartier. Ouais, ça c'est vrai. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique au gauche, 3 types de belles femmes. On a la femme métisse qui fait son malin, la femme albinos qui fait ses soins, et la femme noire qui fait sa tchatchouline. Ouais. Non, blague à part, tellement la femme africaine est maintenant semblable à l'européenne, souvent il m'arrive de vous confondre. Oui, vous avez la même couleur, la même chevelure, la même manière de parler, mais pas la même manière de comprendre. Ouais, en Europe par exemple, quand tu veux d'une femme, tu l'invites, tu payes ta note, elle paye sa note, tu lui soumets ton premier appui, et puis c'est classe. Mais ici en Afrique, quand tu veux d'une femme, tu l'invites,
Elle vient avec ses sœurs. Tu payes ta note, tu payes leur note. Ensuite, elle te soumet ses problèmes. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, moi, je n'ai pas un problème avec l'émancipation. Je ne suis pas contre l'égalité entre hommes et femmes. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi l'homme ne peut pas être égal à la femme? Ouais, moi, personnellement, du 1er au 31, Margot, quand elle vient chez moi, elle habille en jean, basket, t-shirt. Du coup, quand les enfants l'aperçoivent, tous se mettent à chanter « Maman, maman, maman ». Et c'est classe. Moi, je suis allé chez elle une seule fois, en jupe. Perruque, rouge à lèvres, make-up à l'appui. Quand les enfants m'ont vu, ils se sont mis à chanter « Maman, maman ». J'ai dit « Mais attendez, je ne m'attendais pas à ça. » Hein? Mais, et puis, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein? Et moi, ce que j'aime avec les femmes, c'est cette complicité qui est entre vous. Vous êtes toujours en train de vous appeler mon bé, mon chou, ma louloute. Imaginez un seul instant, au 21e siècle, Gowou appelait Digbe, mon bé, ma puce. Qu'est-ce que ça peut donner? Hein? Ah, ouais. Mais un autre constat aussi que je fais depuis cette histoire d'émancipation, c'est que 98% des femmes ne veulent plus qu'on les appelle maman. Il paraît que ce n'est pas un thème rajeunissant. Ah oui, beaucoup de mamans préfèrent maintenant qu'on les appelle. Eh, s'il te plaît, viens d'abord. Et je comprends maintenant pourquoi beaucoup de femmes se tartinent au make-up. Ouais, je vous assure que le make-up se vend mieux que le cacao café ici en Afrique. Oui, la dernière fois, j'ai dragué une belle métisse, une charmante métisse, et on est rentrés ensemble. Le matin, j'étais surpris de voir une fille noire se lever et aller à la douche. Quand je regardais à côté comme ça, je regardais sur mes draps, tout son make-up était resté. C'est depuis ce temps que j'ai compris que dans les femmes blanches que nous voyons la nuit, à la route, ce sont des métisses, et les métisses, ce sont des noirs. Mais oui, mais quand même, les femmes, en dépit de tout ce qu'on peut dire, vous êtes le meilleur cadeau que Dieu nous a offert. Ouais, 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 ouais. Raison pour laquelle, quand on veut de vous, on vous emballe, et au moment de vous savourer, on vous déballe. Merci, c'était Yann Coco. C'était le Parlement du Rire, on avait les Nyota, Oncia, Doudou du Sénégal et Yann Coco du Gabon, mesdames et messieurs, le Parlement du Rire. On avait Aurélie Eliam, ministre de la République, et le conseiller Adama Daïko, le soldat Sandra Dao et bien sûr le bureau exécutif Charlotte Tamas, Hugo Cravate et Michel Gou. Parlement du Rire, concours de danse, Afrique centrale contre Afrique de l'Ouest. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Le Parlement du Rire, c'est toutes les semaines, c'est Canal+. Et si vous avez raté sur Canal+, ben c'est sur les réseaux sociaux, Parlement du Rire, Facebook, Twitter, et bien sûr Gouligoul. Ouais, 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 allez. Gabon.